Bref, pendant que les enfants se réveillent, ils se rendent compte que en fait, leurs Furby de compagnie ont tout simplement disparu. Jusqu'à ce que les enfants remarquèrent un message de leurs parents en leur disant qu'ils sont tout simplement partis chercher des spécimens. La fille, elle, veut retrouver les Furby, parce que oui, elle se demande bien. Ils commencent donc à chercher leurs Furby. La fille n'est pas contente parce qu'elle veut que le garçon s'occupe du campement, mais lui il s'en fout. Vous avez vu ce que j'ai vu? Le Furby s'accroche à l'arbre avec les deux pieds. What? Après avoir récupéré leur Furby, d'ailleurs pourquoi est-ce que leurs Furby se sont échappés alors? Ouais, grosse intrigue quand même. Pendant que la fille... Mais qu'est-ce qu'elle fait la fille déjà à marcher sur la pointe des pieds? Bref, le garçon et son Furby ont joué un mauvais tour à la fille qui... Non mais sérieusement, je ne sais pas ce qu'elle est en train de mijoter. Sérieusement, c'est abusé. Gotcha. J'aimerais revenir sur la fille. C'est le dialogue le plus pourri au monde que j'ai jamais entendu. Et pendant qu'il se balade, il tombe sur un autre campement et se demande ce que ça pourrait être comme campement. Il s'agit bien sûr du campement de Dr. Quest. Et oui, la fille qui est folle de lui, qui est plutôt fan, décide de lui raconter ses aventures. I am indeed the Dr. Reginald Conquest, seeker of the unexplained and discoverer of the unknown. And you must be my ace explorer, Maddie Williamson, eh? Yes. Mais soudain, elle remarqua une cage et se demande pourquoi est-ce que Dr. Quest a amené des cages. Et quand Dr. Quest tire la nappe, on révèle tout de suite qu'en fait, Dr. Quest n'était qu'un traître, donc un braconnier. Vous êtes méchant avec les Furby. Moi, je vais vous fouetter. Oui. Le Furby fonce comme par hasard. On lui dit de faire attention aux braconniers, sauf que voilà, elle a attrapé par justesse. Et gamin, tu peux réagir s'il te plaît? Gamin, je rigole pas là, ils vont t'attraper. Pfiou. Après une poursuite bien énergique, ils rencontrent les Furby. Hold it. I don't understand. Ah, qu'est-ce que ça faisait mal aux oreilles, purée! Après que ce Furby nous a saigné les oreilles, par malheur, Dr. Quest est venu les capturer. Surprise! La fille demande au garçon de faire attention où il marche les pieds, sauf que voilà, il n'a pas bien regardé, donc il s'est fait pendre à la corde. Donc dommage. La fille défonce les braconniers à l'aide de lianes. Pof, ah, vous l'avez bien eu dans votre tronche, vous. Le Furby, pourquoi est-ce que il utilise son oreille pour ouvrir des cadenas? Punaise, mais arrêtez, c'est pas logique. Mais la fille, elle, se fait encercler. Sérieusement, tu pouvais pas aller vers la droite ou la gauche? Mais réagis! Pas sur ta droite ou ta gauche si t'es encerclé, je sais pas moi. En tout cas, le Furby l'aide encore une fois. Alors petite, on se fait la paye. Il attrape, heureusement, Furby le pousse. Sauf qu'il s'est fait écraser par les braconniers. Et s'il s'est fait écraser, c'est qu'il devient inconscient. Le pauvre. Elle demande si le Furby va bien, sauf que Dr. Quest l'arracha des mains. C'est pas très gentil. La fille tente de l'attraper, mais là,
elle commence à chouiner, en savoir pourquoi. Elle ne baissa pas les bras, continue à les poursuivre, et là, se fait capturer par une cage qui n'apparaît à que dalle. Non mais merci. Oh, elle chouine encore. Oh là là. Bref, les Furby, eux, viennent encourager la fille pour qu'elle s'en sorte toute seule. Sérieusement, les Furby auraient pu au moins la sauver eux-mêmes. Yes, I can't help. Ouais, question d'abandonner. Attends, elle sort la tête de la cage? Sérieusement, elle aurait pu sortir elle-même si sa tête est sortie de sa cage. Bref, l'idée la plus stupide, c'est de secouer la cage. Et depuis quand, les amis, attention, une plante peut faire ça? Non mais regardez, je rigole pas. Voilà, depuis quand une plante sait faire ça? C'est foutu. Après que la fille ait libéré le gamin puisqu'il était pendu, décide d'y infiltrer au campement pour sauver tous les Furby. Pour cela, les trois Furby vont diversion. Ils tentent de les attraper. Donc là, ouais, ça a marché. J'ai un petit doigt magique. Paf! Youpi! Mais soudain, les braconniers remarquèrent que tous les Furby et le garçon... Enfin, que le garçon a libéré tous les Furby. Ils tentent de l'attraper. Celui-ci... qu'est-ce qu'il fait? Bref, la fille attrape une liane et hop, l'arrache des mains. Vous avez oublié, hein? Je rigole pas. Ce braconnier-ci se fait pendre par une liane. Tandis que celui-ci, le gros là, tombe dans un trou. La fille va dans les ruines pour piéger Dr. Quest. Dr. Quest la poursuit. Et... Mais... où est Dr. Quest? Il est où? Il est où? Il est là? Mais... bah alors pourquoi t'es pas avec... t'étais pas derrière la fille alors? Elle court. Sauf que... il y a un cul-de-sac. Ben mince alors, pas de chance. Dr. Quest l'a encerclé. Soudain, la fille remarqua une trappe. Après une conversation qui ne sert à rien, elle appuie sur la trappe, ce qui faisait tomber le pauvre Dr. Quest. Au revoir. Après être rentré au campement avec tous les Furby, le père demande à la mère si il voudrait bien emmener les Furby comme animal de compagnie. Et celle-ci accepta. Et voilà, c'est la fin. Mais non, je plaisante s'il y a les crédits de fin, bien sûr. This is where I live. My home. And this is your island. Elo's home. Bref, ce que vous voyez en rouge sont des Furby. Des Furby qui ont été livrés dans tout le monde entier. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait certains qui ont été livrés au pôle Nord et au pôle Sud?